Ah, vous êtes là. J'étais en train justement de finir ma petite vidéo donc qui est un peu spéciale aujourd'hui, vidéo un peu plus personnelle dans laquelle je voulais revenir un petit peu sur mon histoire et notamment sur mon passage d'indépendant à chef d'entreprise. On me demande souvent justement comment tu as fait pour devenir chef d'entreprise. Il faut savoir que je ne l'ai pas toujours été et je suis un peu connu comme justement chef d'entreprise beaucoup plus qu'indépendant et beaucoup de personnes pensent que ça a toujours été le cas. Ce n'est pas du tout la vérité, c'est pour ça que je veux vraiment revenir sur mon histoire et notamment sur mon passage d'indépendant à chef d'entreprise dans cette courte vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Je partage beaucoup de tips sur l'entrepreneuriat, le marketing digital et même du coup l'aventure entrepreneuriale de tous les astronautes membres de la communauté d'agence.com. N'hésitez pas à mettre un like et on se retrouve du coup juste après l'intro. Si vous tapez mon nom, Emmanuel Lamers, sur Internet, vous trouverez probablement des articles qui expliquent justement aujourd'hui de la réussite que j'ai pu avoir. Mais revenons quelques années en arrière, ça n'a pas toujours été le cas et je voulais vraiment du coup accentuer là-dessus et vous expliquer justement mon évolution. Dans un premier temps, on verra ensemble justement qu'est-ce qu'un indépendant. Je vous donnerai une petite définition selon moi de qu'est-ce que c'est. Dans un second temps, on verra aujourd'hui qu'est-ce qu'un chef d'entreprise. Et enfin, je vous partagerai justement mon histoire et de comment je suis passé d'indépendant à chef d'entreprise. Donc, un indépendant, si on prend la définition du mot indépendant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dépendant. Donc, pas dépendant par exemple d'un patron, pas dépendant d'horaire, pas dépendant forcément de contraintes. Mais au final, on se rend compte que quand une personne est indépendante, ça veut dire qu'elle est livrée à elle-même et au final, elle est bien souvent justement dépendante de tous ses clients, de tout son temps finalement qui est bloqué. Et beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat pour éviter justement le côté salarié et le côté, je dirais, perte de contrôle et dépendance pour se retrouver au final dans un travail où ils sont tout autant, voire plus dépendants puisque finalement, ils sont bridés par leurs clients, par leurs horaires et ils sont complètement dépendants de leur travail. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la grande majorité des entrepreneurs en France sont indépendants et ils dépendent vraiment justement de leurs clients et de leur travail. Et ça, c'est vraiment la partie indépendant. Et moi-même, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, au début, j'étais indépendant, donc j'étais vraiment à mon compte. Et très rapidement, je suis passé du coup sur un chef d'entreprise, modèle plus de chef d'entreprise, qui pour le coup est un modèle où justement on peut avoir beaucoup plus de recul et on n'est plus dépendant et on n'est plus obligatoire dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc je prends l'exemple tout simplement par exemple d'une personne qui aurait un restaurant. Il y a une personne qui va avoir un restaurant et qui va devoir être dans le restaurant toute la journée, tous les midis, tous les soirs pour servir les clients, préparer à manger, etc. Et on va voir un entrepreneur à côté qui lui va choisir de prendre du recul, peut-être placer un directeur de restaurant et après pouvoir ouvrir du coup plusieurs restaurants et avoir beaucoup plus de recul et beaucoup plus de faculté à se développer rapidement. Et c'est vraiment la différence entre être indépendant, travailler dans son entreprise et être chef d'entreprise, avoir une vision beaucoup plus de hauteur et contrôler une entreprise. C'est vraiment la différence. Donc je voulais revenir maintenant dans le troisième point sur mon histoire, comment je suis passé d'indépendant à chef d'entreprise. On y va tout de suite. Donc février 2018, comme vous voyez sur le slide, en fait c'était le mois où mon premier client a accepté de travailler avec moi. Donc il m'avait confié un budget de 150 € par mois pour que je puisse gérer sa page Facebook. Donc je m'en souviens, c'était la première fois que je vendais une prestation de service. Donc j'étais super content, super heureux et j'étais vraiment donc dans ce mode d'indépendance. Je n'étais pas du tout dans cette logique de développer plusieurs entreprises, pas du tout dans cette logique de créer un empire ou quoi que ce soit. C'était vraiment finalement gagner un petit peu d'argent en échange de mon temps et j'étais vraiment du coup dans cette logique d'indépendance. Arrive après le mois d'avril où je décide d'arrêter complètement mon école pour me consacrer complètement à ce projet entrepreneurial et je décide du coup de louer un bureau. Je me rappelle, il faisait 4 mètres par 3 mètres et demi. Donc vous voyez la petite photo juste à l'écran ici. Et c'était mon premier bureau parce que je voulais vraiment du coup faire la part des choses entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et en mai 2018, je passais beaucoup de temps à travailler, vraiment beaucoup de temps. Et j'ai réussi du coup à convaincre mes premiers clients et vraiment être dans cette logique de développement assez rapide jusqu'en juin 2018 où j'arrive à une problématique, on va dire c'est un bon problème, c'est que j'arrive plus du tout à gérer parce que j'ai beaucoup trop de demandes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai énormément de clients ou de prospects qui viennent me voir en me demandant voilà, Emmanuel, est-ce que tu peux gérer ma page Facebook? Est-ce que tu peux faire de la publicité pour moi? Et finalement, en fait, j'arrive à vraiment un plafond de verre, un réel plafond de verre où je ne peux plus accepter de clients. Et comme vous le voyez, je me fais prendre un petit peu à mon propre jeu. Donc, c'est-à-dire que je suis bloqué forcément et on s'est développé, donc c'est bien, mais j'arrive vraiment à une limite, je dirais même matérielle et humaine dans le développement de mon business.
Et du coup, là, je suis vraiment à ce plafond de verre où en gros, j'ai deux options. Soit je reste indépendant et du coup, je reste sur le même niveau de résultat et finalement, je continue à être vraiment à 100% dans mon business, mais je me plafonne. Ou alors, soit je décide justement de recruter, de déléguer pour continuer à me développer, accepter plus de clients et pouvoir être en capacité du coup d'apporter encore plus de résultats aux personnes que j'accompagne. Et du coup, c'était en juin 2018 où je décide de recruter une personne. Donc, je trouve ma première collaboratrice. Et comme vous le voyez à l'écran, du coup, on voit vraiment la différence sur les résultats entre l'année 2018 et l'année 2019. L'année 2018, du coup, on avait généré un chiffre d'affaires de 745 000 euros, donc ce qui représente à peu près 60 000 euros par mois. Donc c'était déjà une super belle performance quand vous êtes tout seul. Indépendant, c'est quand même assez fort. Mais encore une fois, je travaillais 15-20 heures par jour. Donc c'était vraiment, entre guillemets, j'avais que ça dans ma vie et j'étais super dépendant de mon business. Et du coup, en 2019, donc l'année d'après, on a généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc on a augmenté de 70% notre résultat. Et du coup, la question vraiment que je vous pose, c'est quelle est selon vous la différence entre l'année 2019, enfin l'année 2018 et l'année 2019 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Sachant que du coup, là je vous ai mis également le chiffre d'affaires qu'on a réalisé en un mois. En octobre 2020, on a généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en un seul mois. Donc vous voyez un peu l'évolution, 700 000 euros à l'année, 1 500 000 euros à l'année et 1 million d'euros par mois. Donc vous voyez un petit peu l'évolution. Est-ce que vous pensez que j'ai travaillé plus ? En fait, la réponse, pas du tout. C'est simplement que j'ai utilisé justement un système de recrutement et j'ai créé une véritable équipe. Et donc voilà, on voit la différence entre, je dirais, le Emmanuel indépendant et le Emmanuel chef d'entreprise. Il y a vraiment eu ce déclic du coup qui m'a permis de scaler et développer vraiment mes résultats. Et la clé, selon moi, justement, de ces changements, c'est vraiment mon équipe. Comme vous voyez à l'écran, différentes images. On voit ici donc l'équipe technique, l'équipe commerciale, l'équipe ici marketing. Donc vraiment aujourd'hui on a plus de 35 personnes à temps plein qui travaillent avec nous et c'est vraiment ce qui nous a permis de passer, enfin ce qui m'a permis en tout cas moi de passer d'indépendant à chef d'entreprise. Donc voilà, c'était un petit peu petite vidéo pour vous sensibiliser, je dirais, à la différence entre les deux. Beaucoup de personnes souhaitent avoir la liberté géographique, temporelle et financière, mais finalement ne l'obtiennent pas puisqu'ils sont vraiment pris dans leur business. Et à vous de savoir aujourd'hui justement, est-ce que vous êtes plus dans une logique d'indépendance, freelance, pour avoir, je dirais, une autonomie financière ou plus dans une logique de créer une entreprise. Je vais donc finir ma vidéo simplement avec 4 niveaux de résultats qui pour moi sont super importants et qui dépendent de vos objectifs. Encore une fois, on voit beaucoup de vidéos sur internet de personnes qui disent qu'on peut générer 1 million d'euros par an, voire plus, en étant indépendant. Honnêtement, c'est totalement faux. Et encore une fois, pour avoir justement travaillé plusieurs années dans mon business et même accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs à travers agence.com, je peux vous dire aujourd'hui que ce n'est pas possible justement d'atteindre des résultats sans limite si vous êtes tout seul. Et je vous ai mis du coup 4 niveaux de résultats. Si aujourd'hui vous souhaitez être indépendant et finalement être à votre compte, vous allez pouvoir générer, je dirais, jusqu'à 5 à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires tout seul. Si aujourd'hui votre objectif c'est d'être vraiment indépendant et libre, ça veut dire avoir déjà beaucoup plus de recul, vous allez pouvoir monter jusqu'à 10-15 000 euros par mois. Mais si vous voulez vraiment aller chercher plus de résultats, 100 000 euros par mois, voire même 1 million d'euros par mois, il est pour moi indispensable de construire une équipe, prendre de la hauteur et devenir du coup chef d'entreprise plutôt qu'indépendant. Voilà, dites-moi dans le chat, vous aussi en fonction de votre profil, est-ce que vous vous retrouvez plus dans le profil indépendant ou chef d'entreprise ? Quel est justement aussi vous, votre parcours? Quels sont vos objectifs? Je lirai du coup vos commentaires avec beaucoup d'attention. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu. Et moi je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Manu, à très vite ensemble, to the moon.